Fidèles téléspectateurs de EGG Pro TV, nous sommes ici à Ndako et à la Vie est belle pour la conférence de presse de Madame Elodie Ngalaka par rapport à l'activité qui se tiendra le 13 ici. Et nous venons de terminer cette conférence de presse. Le grand rendez-vous est pris pour le vendredi ici à 18h30. Prière d'être là. Elodie arrive. Elle est là. La voilà qui fait sa diva. Elodie Ngalaka. La conteuse et performeuse. Toi, c'est donc le délire des livres. Pas besoin de prince charmant pour venir te délivrer. Femme libre, tu te révèles. Tu crées ton pays de merveille, amoureuse de ta terre d'Afrique, qui te recouvre de ses odeurs angéliques. Terre d'Afrique, terre riche, terre merveille. Tu nous rappelles qu'avant l'écrit, l'oralité fut notre première expression. Femme belgicaine, femme plurielle, tu nous fais aimer la pluie et le vent. Tu vois la beauté dans l'instant. Tu captes les chants de la vie et tu danses au son de souvenirs.
Tu dis ta parole et tu guéris le monde. Les cultures, les Congo et la Belgique, les requêtes de l'Odingalaka, en passant par des épisodes de sa vie personnelle et des faits de société qui l'interpellent tels que les confinements ou la situation au Congo. Issue d'une famille de 13 enfants, dont elle est la 10e. Et Elodie Ngalaka, la petite chérie de ses grandes sœurs, elle est arrivée en Belgique à l'âge de 2 ans et demi. Si au début il y eut des allers-retours avec son pays d'origine, de ses 10 à 17 ans, elle resta exclusivement en Belgique. L'envie de publier ses requêtes est née du confinement. Confinement? Oui, le fait de rester seul en famille, coupé des autres, lui fit prendre conscience que le monde lui manquait. Écrire et publier est pour elle une façon de rejoindre le monde en lui offrant les plaisirs de la lecture. Ces plaisirs qu'il a tant soutenus tout au long de sa vie. Peut-être les autres aussi ont besoin de sa parole. L'écriture d'Elodie Ngalaka est une parole incorporée. Tout texte se doit d'être déclamé, vécu corporellement pour donner corps. Bon voyage. Qui sont les enfants. Et en 2013, nous avons créé le spectacle Santé maternelle, Bon Ballon en 2019. Et en 2022, nous avons créé le spectacle Ouatidjila Kamukula Kaja, qui sera présenté ce 28 à l'école Tassol. Donc, c'est un peu ça les théâtres des marionnettes. Nous donnons des ateliers de formation dans des écoles, des marionnettes et des contes. Donc, c'est un peu ça ce que nous sommes. J'apprends qu'il y a une compagnie théâtrale qui a désiré, donc qui a lu mes textes
et qui a désiré adapter ça pour un de leurs spectacles. Franchement, moi, je suis tombée des nues. Je suis tombée des nues parce que j'ai mis du temps à publier. Finalement, j'ai publié ce recueil, quand même à un âge déjà mûr, et je ne pensais pas qu'il allait faire ce chemin. Et surtout que ça me ramène aussi à tout ce que moi j'ai toujours aimé. J'ai toujours aimé écrire, j'ai toujours aimé lire, mais j'ai toujours beaucoup aimé aussi le théâtre. Je ne sais même pas si je leur ai dit que j'ai fait du théâtre un tout petit peu quand j'étais adolescente. Oui, hein? J'avais fait un petit peu de théâtre, mais en raison de diverses choses, j'ai dû arrêter. Mais c'est quelque chose qui m'a toujours tenu à cœur. Donc vraiment, c'est un grand honneur, un grand plaisir que le Théâtre Marconte m'a fait. C'était à l'occasion de la fête du livre de Kinshasa. Ils ont fait le concert littéraire dans les rues de Matongé. En plus, Matongé, Papa Wemba et tout. Il ne faut pas croire que, parce que moi j'ai vécu de mes 10 à 17 ans en Belgique, qu'on ne connaît pas les réalités, on ne connaît pas les choses du pays. Non, Papa Wemba, il m'a accompagné toute ma vie. À Matongé, là-bas en Belgique, déjà quand il y a eu son décès, c'était comme si le pape était là-bas à Matongé. C'était terrible. Donc ce recueil vraiment est introduit dans un spectacle sur la rumba et en plus sur la sape. Non, en tout cas là, celui qui dit que je ne suis pas quinoise, il a menti. Donc voilà, donc c'est vraiment quelque chose. Et en plus, quand j'étais là, donc pour ces premières ébauches dans les rues de Matongé, et j'ai vraiment été époustouflée parce que ça montre la compétence vraiment de Escondé, hein, parce qu'il a été cherché dans le texte ce qu'il pouvait utiliser pour le théâtre, il a été cherché dans le recueil, les textes et tout. Et moi-même, je n'aurais jamais pensé qu'on pouvait en faire ce qu'il en a fait. Donc moi j'ai toujours dit que mon recueil de poésie, je parlais du quotidien, etc. Mais le Théâtre Marconte a vraiment été chercher au creux des textes l'essence des textes, dont moi-même je ne m'en doutais pas. Donc je vous dis, à la première ébauche dans les rues de Matongé, j'ai pleuré d'émotion. D'ailleurs, je crois que le 13, vous allez encore me voir pleurer. Je parle toujours trop, alors je m'arrête là. Merci beaucoup. Parole, je vais d'abord rectifier une chose que Chardy l'a dit. Je ne veux pas être massacré. Donc, la mise en scène des codes d'animaux, c'était signé par Jean-Michel Dagori. Ce n'était pas moi. Donc, la presse, elle est là donc, pour ne pas être massacré. Et après, moi, j'étais là comme assistant du côté technique parce que c'était un spectacle de marionnettes. Alors, par rapport à Kin la Rumba, Kin la Sap, moi je dirais, je ne connaissais pas Elodie, elle aussi, non, elle ne connaissait pas. C'était l'Institut français, à travers la fête du livre, qui nous envoie toujours des textes pour lire et après proposer quelque chose qu'on pourrait proposer par rapport à notre projet. C'est un projet qu'on a mis, comment lire dans la rue. Et après, je suis tombé au texte d'Elodie, j'ai lu, j'ai dit, je vais d'abord essayer avec le projet. Et après, un jour, j'étais à Matongé, juste couloir Madiako, que je prenais un peu ce que je prenais là, avec mes 2 pièces de théâtre. Ce n'était pas même avec le texte d'Elodie. Je lisais, c'est les 2 pièces que j'avais achetées à Brazza, c'est Sinzona Vanille Congo. Et après, je crois encore la pièce de... j'ai oublié les noms. Et après, avec ce que j'avais, la musique, l'ambiance que je voyais là, je dis tiens, pourquoi pas monter un spectacle qui peut faire résonner un peu tout ce qui peut identifier comme les Quinois, comme on connaît bien la musique, c'est vraiment Kinshasa. Pour ceux qui connaissent un peu nos grands musiciens, même ceux qui étaient à Brazza, venaient toujours à Kinshasa, même ceux qui étaient en Angola, venaient toujours à Kinshasa. J'ai dit, alors, maintenant, qu'est-ce que je peux faire avec le texte, la musique? J'ai cherché un peu, j'ai dit, la rumba marche avec la sap. Alors, j'ai commencé ma démarche de la mise en scène par là. Et après, j'ai dit, quel texte que je veux mettre? Parce que là, déjà, on avait fait avec le... J'ai dit, mais tiens,
chez Elodie, j'avais trouvé des textes qui faisaient un peu comment mettre la sauce, les épices à Kinshasa. J'ai relu encore la pièce, j'ai dit voilà, il y avait des choses que j'avais déjà pointées. Et j'ai commencé à faire mon écriture de mise en scène. Et après, j'ai fini. Je n'avais pas encore le titre que je pouvais donner. Et après, quand j'ai fini, j'ai dit, bon, quel titre que je peux donner pour la pièce. Et après, j'ai cherché un peu. Bon, j'ai dit Kinshasa. Et après, bon, la sape, la rumba, comment je peux identifier. Et après, je suis tombé, bon, Kin la rumba, Kin la sape. Alors, pour moi, je veux mettre sur scène tout ce qu'on attend comme la ndombolisation. C'est ça mon objectif. Sem la talakou. Et après, on connaît aussi nos musiciens, tout ce qui est comme Koko Tamundungu, c'est-à-dire aller en prêter les habits chez les Djika et tout qu'on sort. Et après, j'ai dit, qu'est-ce que je vais mettre encore sur scène, à part la rumba. J'ai dit, on est allé avec le directeur artistique, chercher un peu même notre vieux José Wassamber, parce qu'il est proche des musiciens, nos grands musiciens, ceux qui ont fait la rumba. Je fais mes démarches pour aller chercher, creuser un peu ce que je peux mettre entre parenthèses. C'était aussi la vie de nos grands musiciens, ceux qui ont fait la rumba. Ce que nous, on ne connaissait pas. Ce que nous, on ne connaît pas. Donc, c'est-à-dire que leur vie privée aussi, comment l'étaler sur scène. Donc, voilà, en résumé, ce que je peux dire pour Kin la rumba, Kin la sape. Merci. Voilà, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut applaudir pour... La fiche officielle est là. C'est bon. C'est bon? C'est bon. Merci. Voilà, nous allons passer à l'étape que j'ai une question et une réponse. J'espère que s'il y a d'autres zones d'ombre que vous voulez être éclairés par rapport à leurs interventions, nous allons passer par une série de 3 questions. Vous commencez par vous présenter et l'organe auquel vous représentez ici. Comment ça te fait? Tu es là pour montrer ton bonheur, donc tiens-toi-en à ton sourire. Mais normalement, vous devriez voir une fontaine de larmes, de joie ici, de bonheur. Donc c'est une émotion intense parce que j'ai vécu la grande partie de ma vie en Belgique. Et ce n'est que depuis 2010 que je fais des allers-retours au pays et que ces dernières années, j'y suis vraiment beaucoup plus souvent. Et vraiment, le pays me manquait, mais je ne savais pas pourquoi vraiment. Mais là, je sens parce que ici, c'est chez moi. C'est mon chez moi. J'ai un autre chez moi qui est en Belgique parce qu'on ne peut pas le nier puisque j'ai vécu toute ma vie. Mais quand je viens ici, je n'ai même pas besoin de me demander je suis où. Je n'ai pas besoin de me demander est-ce que je suis chez moi ou je ne suis pas chez moi. Je suis où. Et ça aussi, c'est parce que non seulement j'ai été accueillie par ma famille d'ici, comme si on ne s'était jamais quitté, mais en devenant autrice, en devenant écrivaine, j'ai découvert un monde... on dit toujours que le monde des célébrités, etc., pas pour dire que je suis une célébrité, mais disons que le monde des gens connus, c'est un monde de chacals. Oui, il y a certainement des chacals parmi nous, mais moi je ne les vois pas. Moi, je ne vois que des personnes qui m'ont accueilli à bras ouverts. Et en plus, ce que je trouve formidable, c'est que nous avons beaucoup d'aînés qui ont fait des choses formidables dans le pays, mais ce que je trouve formidable, c'est de voir tant de jeunes. Et ça me remplit de joie. Donc la relève, elle est là. Il y a des jeunes de talent. À côté de moi, ce sont aussi des jeunes, bien que lui, là, c'est un faux jeune, là, à côté. Un jeune vieillard. Ah non, c'est un jeune très mature. Donc non, ça me remplit de joie parce qu'il y a cet espoir-là. Et moi, le pays va aller loin. Il va aller loin sur tous les... On critique souvent la RDC, le Congo, qu'il est en bas, etc. Mais en tout cas, moi, je ne vois que ce qui monte. Je ne vois que le positif. Et ce milieu théâtral, de l'écriture, de la musique, qui se met ensemble dans le spectacle aussi. Donc, c'est une complémentarité. Et comme je vous dis, au fond de moi, je suis une fontaine de larmes, mais vous ne verrez que mes sourires. Voilà. La Belgique. Si je peux rentrer à l'histoire,
les Belgicains étaient plus les appellatifs des premiers Congolais qui ont atterri en Europe. Aussi le premier groupe, tout à fait, le premier groupe de musique congolaise en Belgique. Pourquoi cette appellation-là? C'était plus dans la musique, mais vous avez quand même essayé un peu d'amener entre la musique et la littérature. Mais pourquoi vous, de cette série, vous ajoutez la Belgicaine? Merci à Kinshasa. En fait, la Belgicaine, c'est pas seulement dans la musique. Donc, c'était une appellation, comment on dit, générale. C'était une appellation générale des Congolais qui partaient étudier, que les parents, parce que nous, on n'avait rien décidé. Ce sont nos parents qui nous envoyaient donc à Poto, en Belgique, en Europe, et puis on revenait pour les vacances. Et c'est comme ça qu'on nous appelait les Belgicains, parce que on venait de la Belgique. Et Belgicain aussi, c'est un terme qui est repris, qui existe aussi pour les Belges. Les Belges, comme on dit, les Belges de père et mère, mais qu'ils utilisent très très peu. C'est vraiment pour dire que ce sont des gens de Belgique. Donc c'est vraiment un terme qui veut dire de Belgique, donc nous étudions en Belgique, nous revenons au Congo. Donc pas seulement le domaine de la musique, mais pour tout un chacun. Et c'est vrai que nous, quand on était plus jeunes, quand on revenait ici au pays, les Kinois, puisque bon, moi c'est principalement Kin et au Congo central, hein, parce que je suis du Congo central, mais surtout les Kinois qui nous voyaient revenir, ils nous appelaient avec dédain les Belgicains. Les Belgicains, parce qu'il y avait beaucoup de Belgicains qui revenaient pour montrer aux gens du pays que Kanaouti Poto. Donc ils venaient montrer leurs beaux habits, ils venaient montrer les griffes, ils venaient montrer leur argent et tout ça, alors que parfois là-bas ils n'avaient même pas d'endroit pour dormir. Mais ça, ils ne le disaient pas ici à leur famille. Donc ici, on voyait toujours les gens de là-bas comme des Belgicains, mais moi j'ai mis ça en positif, pour dire que oui, moi aussi, pendant mon enfance, j'ai fait des allers-retours, après aussi à l'université des allers-retours, etc. Donc je suis une Belgicaine. Je suis une Belgicaine, comme il y a des Kinois qui n'ont pas quitté le pays, mais qui ont aussi qui ont quitté le pays peut-être pour aller en Afrique et tout ça, moi, c'était la Belgique. Donc je suis une Belgicaine et je tenais, pour mon premier ouvrage, à montrer donc à mon pays natal, à ma ville natale qui est Kinshasa, que oui, je suis une Kinoise, mais je suis aussi une Belgicaine. Mais je suis aussi une Kinoise. Donc, peut-être qu'un prochain recueil, ça sera Elodie Ngalaka, la Kinoise. Qui sait? Agence Congolaise de presse. Ma question à l'endroit de Espondet. Les recueils, les fameux recueils de poèmes sur la beauté de Kinshasa, je cite Ngalaka, la Belgicaine, la vie n'est pas une beauté qui a été baptisée en 2023 au centre de l'UNICEF. C'est-à-dire, à côté du fait que ce recueil était centré sur la beauté de la ville, la beauté de Kinshasa, rien qu'à voir son intitulé, il y a aussi un accent qui a été mis sur la femme africaine ou la femme congolaise d'une manière particulière. Ma question, par rapport à votre spectacle, à la représentation de votre spectacle, y a-t-il une place réservée à cette thématique-là de la femme congolaise? Merci. Habiller les sapeurs, le musicien. D'abord. Et après, comme vous venez de parler, moi je vous invite seulement les 13 pour voir ce que vous venez de demander. Je ne vais pas tout citer, mais je veux vous exciter pour avoir cette envie de venir voir le spectacle et la magie de la mise en scène et le texte, le sapeur. Donc, rendez-vous ce vendredi. Merci. Merci. C'est un peu pareil à la question de mon confrère de tout à l'heure. Est-ce qu'il n'y a pas eu d'autres aspects auxquels vous avez mis en exergue, parlant de Kinshasa, pour expliquer réellement toutes les réalités de Kinshasa? Voilà la question. Renate Miro, titre la première fois donc, du concert littéraire et du spectacle, Kin la rumba, Kin la sap. Moi, je me suis posé la question, mais dans mon recueil, est-ce que je parle de la rumba? Est-ce que je parle de la sap? Puis je me dis, tiens, il ne me semble pas que j'ai fait un texte, un poème sur la rumba et la sap. Comment se fait-il que mon texte soit relié à Kin la rumba, Kin la sap? Donc moi-même, je me suis posé la question.
comme vous maintenant, vous ne connaissez pas le recueil, donc vous voyez Kin la rumba, Kin la sap, donc vous supposez que dans le recueil, on parle de la rumba et de la sap. Et petit à petit, en fait, c'est là en fait que je trouve l'intelligence du metteur en scène là, de Escondé, c'est que dans mon recueil, on ne peut pas dire « Ah, allez voir à telle page, ça c'est un texte sur la rumba. Allez voir à telle page, ça c'est un texte sur la sap. » Vous n'allez pas trouver. Vous n'allez pas trouver. Et pourtant, moi j'ai vu que, donc déjà la première fois, après le concert littéraire, donc j'ai vu que mes textes entraient tout à fait dans ce spectacle Kin la rumba, Kin la sap. Pourquoi? Parce que dans le texte entier, même quand je ne parle pas de Kinshasa, on ressent que je suis quelqu'un d'ici. On ressent que je suis quelqu'un de Kinshasa. Même quand je parle, j'ai un texte sur la Belgique, même quand je parle de la Belgique, je parle de Kinshasa. Donc on ressent ce que je suis, donc je suis une Kinoise. Et Kin, on ne peut pas dissocier Kin de la rumba et Kin, on ne peut pas le dissocier de la sap. Donc moi j'ai vu vraiment ça comme une complémentarité. Le fait de mettre comme titre Kin la rumba, Kin la sap, j'ai vu ça comme, bon, évidemment on excite, comme il a dit, on excite le lecteur qui voit Kin la rumba, Kin la sap, mais on ne lui ment pas. On ne lui ment pas puisque dans le spectacle, on parle de Kinshasa. Et Kinshasa, la rumba, on ne peut pas le nier, hein, on est maintenant à l'UNESCO. Hein, la SAP, qui sait? La SAP est déjà reconnue, je crois, internationalement, à une journée ou quelque chose comme ça. Je ne sais plus exactement quoi j'avais vu dans un magazine. Donc la SAP, c'est déjà quelque chose d'international. Peut-être qu'un jour, ça sera aussi comme la rumba, qu'il y aura des ambassadeurs vraiment attitrés et qu'on sera peut-être aussi à l'UNESCO pour la SAP. Donc, c'est une complémentarité. Vous allez voir dans le spectacle qu'il n'y a pas de texte qui parle de la SAP, ni de la rumba en tant que telle, mais l'intégration de ces textes dans le spectacle donne, donne de la profondeur à mon texte, et le titre est tout à fait approprié. C'est tout ce que je peux vous répondre. Si je veux compléter Lodi, c'est comme quand quelqu'un elle prépare la nourriture, vous passez l'odeur là. Donc vous arrivez seulement à identifier. Alors, tout ce que le titre que moi j'ai donné au spectacle, je sentais l'odeur qui est dans le texte. Il faut vériter pour lire, pour comprendre que c'est l'identification de Kinshasa. Et lorsqu'on cite Kinshasa, comme je venais de parler, c'est-à-dire que la musique, la rumba, la sap, l'ambiance, donc tout ça, vous allez le trouver. Parce que quand vous allez lire le texte, vous allez comprendre plus ce qui est comme le titre du spectacle. Oui. 8 parties dans mon recueil. Il y a peut-être 170 pages, je ne sais plus exactement. Vraiment, j'ai oublié de les amener, donc je ne peux pas vraiment vous répondre. Mais il y a 8 parties qui sont différenciées. La première partie, évidemment, elle va de soi. Elle parle de Kinshasa. Et il y a des parties qui sont plus introspectives par rapport à mon moi. Il y a des parties où je parle de l'actualité. Il y a des parties où je parle de l'actualité soit de l'Europe. Des parties où je parle de notre actualité ici, qu'elle soit joyeuse ou moins joyeuse, comme on connaît la situation à l'Est, j'en parle aussi. Je parle aussi, par exemple, Lumumba, il est très célèbre, évidemment, internationalement. J'en parle dans mon texte. Pourquoi j'en parle dans mon texte? Ce n'est pas que j'ai voulu en parler dans mon texte, mais un jour, je ne sais pas pourquoi, j'étais en famille. Il y a quelqu'un qui a cité dans la famille, qui a parlé de Lumumba, et directement, il y a ce texte qui m'est venu. Donc je ne sais pas pourquoi ce texte m'est venu, et directement je l'ai écrit, et puis après je l'ai introduit dans mon recueil. Donc c'est des choses qui me viennent par la vie. Comme on dit, ma muse c'est la vie au quotidien. Donc voilà. Merci. Bonjour à tous, étudiants de la réponse. En fait, ma question s'adresse à Madame Elodie et à Monsieur Escondé. Madame Elodie, j'aimerais avoir un résumé de votre livre en quelques mots. Monsieur Escondé, ma question est celle de savoir c'est quoi la rumba, c'est quoi la sap. Parce qu'elle ne cite pas souvent, parce que, enfin, quelque chose m'est venu en tête.
parce qu'on parle beaucoup de la musique de la rumba de Kinshasa, et je voudrais quand même ajouter quelque chose qui est très important, parce que moi je suis avec elle, qui est très important, que quand elle a ces textes, ça lui vient en chant, et ça en musique, voilà, j'ai pas dit ça, en musique plutôt, ça lui vient en musique, et ça c'est un lien aussi avec la rumba. Parce qu'elle ne le dit pas souvent quand on lui pose la question, mais moi je le sais que quand elle prend son bic et commence à écrire, je sais c'est parce que c'est souvent en musique. Elle s'entend souvent d'ailleurs quand elle écrit. Donc voilà, c'est aussi un petit lien quand même que je voulais faire avec la rumba. Parce que la rumba, c'est la musique. Mademoiselle, en Europe, ils veulent plus qu'on dise mademoiselle. Il paraît que c'est discriminatoire. Mais bon, voilà. Donc, madame. Pour résumer mon recueil, c'est très compliqué. Donc j'en ai un peu parlé ici en répondant à l'autre question, à Madame de la RTNC, puisque c'est un recueil qui parle de la vie au quotidien, de ma vie au quotidien, de la vie des autres au quotidien, que ce soit en Europe ou ici à Kinshasa. Par exemple, j'ai parlé du confinement, mais le confinement, on l'a vécu en Europe. On l'a vécu ici à Kinshasa de façon différente. Moi, je l'ai vécu en Europe, donc dans mon texte, j'en parle comme ce que j'ai vécu en Europe. Donc, ceux qui sont d'ici ou d'ailleurs qui vont le lire, ils vont voir comment moi j'ai vécu le confinement et ils vont se rappeler aussi comment eux ils l'ont vécu. Ils vont peut-être faire des liens. Donc, mon recueil, c'est vraiment l'histoire de ma vie, d'un pan de ma vie au quotidien qui est mise en texte poétique. Et c'est vrai que mes textes, ils me viennent toujours en musique. Parfois, c'est quand je dors, je chante donc dans mon sommeil, je chante, et puis il y a les mots, je chante, les textes sont là. Donc je chante, et puis j'ai les textes qui viennent, et tout d'un coup, je me rends compte que je suis en train de faire un poème, mais dans mon sommeil. Donc si je ne me réveille pas et que je l'écris pas, il va partir. Donc il y a beaucoup de textes qui me partent comme ça parce que je ne me suis pas réveillée. Donc les textes là, parfois quand c'est dans mon sommeil, je me réveille, soit je prends le papier et le bic qui est près de ma table de chevet, j'écris, soit je prends mon GSM et je m'enregistre. Et comme ça, après, quand je suis vraiment réveillée dans la journée, je vais regarder ce que j'ai écrit. Parfois, ça me vient dans la journée, comme j'ai parlé pour le texte sur Lumumba. Donc là, j'étais en famille, chez une belle fille, avec ses petits-enfants, etc. Je crois que c'est mon neveu, son mari, je ne sais pas pourquoi il a parlé de Lumumba ou bien elle. Et puis, paf, j'ai écrit ce texte. Donc à ce moment-là, je l'écris vite. Donc c'est comme ça. Moi, pour résumer, parce que vous avez demandé en quelques mots, là j'ai vraiment utilisé beaucoup de mots, mais pour résumer en quelques mots, je vais reprendre la deuxième partie du titre de mon recueil Ngalaka la Belgicaine. La deuxième partie, c'est « La vie n'est pas une poésie tranquille ». Moi, je vais résumer mon recueil en disant « La vie à Kinshasa n'est pas une poésie tranquille, mais la vie y est tellement belle ». Voilà. Ça, je résume mon recueil. Quand vous lisez mon recueil, c'est ça que vous pouvez retenir. Merci. Et puis voilà, maintenant. Moi, je ne sais pas comment je peux te dire pour la rumba, mais on connaît bien la rumba, c'est genre de musique venait de Cuba. Voilà, et après, on a connu Wendo avec leur génération, qui ont essayé d'interpréter. Mais j'aimerais bien parler de la SAP parce que à l'époque où on voyait des sapeurs comme des fous, on ne les considérait pas. Or, c'était un métier qu'on ne savait pas. C'est un art ou l'art des performances. Moi, donc voilà ce que je te dis. Alors, nous, on veut le mettre sur scène pour dire aussi aux gens, tout ce qu'on voyait là, tout ce qu'on connaît comme des sapeurs, ce ne sont pas des délinquants, ce sont des gens qui connaissent beaucoup de choses, ce sont des intellectuels, parce que pour s'habiller, mais ce n'est pas n'importe qui. On connaît bien quand on s'habille, mais on te dit, mais tu es mal habillé, mais il faut avoir la tête. Donc voilà, donc pour moi, j'ai défini ça. Ce sont des gens où à ne pas négliger, ce sont des intellectuels qui savent bien s'habiller et classer. Et je connais aussi d'autres politiciens ou des grandes personnes, ils cherchent à aider, de leur montrer comment s'habiller, comment tenir devant les gens. Donc voilà. Une question pour compléter Escondé, mais avec d'autres mots, la rumba ne vient pas de Cuba. La rumba vient d'ici, de l'Afrique centrale, c'est-à-dire RCA, nous, et puis un peu. On appelait ça rumba, rumba danse du Nord. Il est parti en Cuba et s'est revenu. C'est pas ça. C'était juste pour. Merci pour. Je vais lui donner un petit coup de coude là.
Merci pour la rectification. Ok. Bon, merci. Il y a encore une question. Deux dernières questions pour que nous clôturons cette conférence de presse. Il y a encore des questions dans la salle? Oui. Je suis journaliste à la chaîne EGG Pro TV. Ma question s'adresse à Madame Elodie Malaka. Bon séjour à vous, Akin. Merci beaucoup, Tiziana. J'aimerais un peu savoir qu'est-ce que le fait la population peut s'attendre à vous lors de votre spectacle du 13. La population peut s'attendre à vous dans quoi? Alors, je l'ai écrit d'ailleurs dans ma page Facebook. J'ai écrit dans ma page Facebook, je serai dans le public. Je serai comme vous dans le public pour admirer ce spectacle. Donc venez voir ce spectacle. Je n'ai pas besoin d'être dedans parce que les comédiens m'ont mise dedans du début jusqu'à la fin du spectacle. Donc je serai dans ce spectacle tout en étant dans le public. Donc j'espère que ça répond un peu à la question pour dire que dans le spectacle, en fait, je fais partie aussi du théâtre Marconte. Dans ce spectacle, je fais partie de la compagnie de théâtre Marconte. Donc, quand vous allez les voir, tous ces comédiens, les musiciens là qui jouent vraiment bien, etc., c'est comme si vous alliez me sentir parmi eux, mais je serai là devant. Vous n'avez pas un rôle à incarner? Ah ben ça, on ne sait jamais, hein. On ne sait jamais, hein. Ça je laisse, hein, comme on dit non. On dévoile, voilà, on dévoile pas. Une surprise. Mais la meilleure surprise, c'est ce spectacle. Parce que il ne faut pas croire. Pour moi aussi, c'est une surprise. Parce que moi, j'ai été là à l'ébauche. Ils ont fait une ébauche là dans les rues de Kinshasa, etc., en février. Mais ce spectacle, ce sont des travailleurs. Donc depuis lors, ils ont travaillé le spectacle, ils ont répété, ils ont retravaillé la mise en scène. Et là, on n'a pas encore assez dit et pas encore fait la féliciter Chardy, qui est le directeur artistique, parce que déjà, la première fois, je lui ai demandé, mais comment tu as fait pour mettre ça vraiment en scène, etc. Donc voilà, les comédiens, leurs gestes, tout est bien approprié, mais c'est du travail. C'est un travail, ça dure plusieurs mois, je ne sais pas combien de mois, mais c'est un travail qui a duré plusieurs mois et moi, je ne connais pas tout. Donc moi, je vais aussi assister à des surprises dans le spectacle parce qu'ils l'ont travaillé. Donc voilà, voilà ma réponse. Juste à vous préciser aussi, Elodie, je peux dire, voulait nous faire surprise parce que ce n'était pas dans son agenda, de revenir à Kinshasa. Elle est venue vraiment spécialement pour la sortie officielle de ce spectacle. Pour nous, donc, et pas seule, avec son mari, avec l'enfant. Elle est accompagnée. Avec mon Ansouka Florian. Donc pour moi, je ne sais pas comment dire merci à Elodie. Merci aussi. J'ai dit, mais on verra les traits. Celui qu'il faut vraiment remercier, c'est le monsieur là-bas que j'ai épousé en 1988, parce que c'est lui qui a payé les billets. Eric Prince Obito, production d'une télévision. Ma question est adressée à M. Escondé. Puisque le théâtre classique, ici au Congo, a un certain public déjà identifié. On a une certaine classe des gens, soit ce sont des artistes ou des gens qui fréquentent des milieux, je dirais, aisés, comme on a l'habitude de dire. Mais j'ai vu un accent assez très quinois sur notre spectacle. Je ne sais pas si c'est une stratégie pour attirer la population quinoise, toute classe, parce que c'est un spectacle qui est en lingala, déjà on voit il y a des textes en lingala. Et je ne sais pas si cet endroit est fréquenté par le grand public quinois. Et je ne sais pas si vous avez prévu des stratégies pour attirer une masse. Et si vous avez un mot à dire à la population quinoise pour ce spectacle, vous pouvez le dire en tout cas. C'était une préoccupation. Comme on connaît bien le théâtre, comme c'est vraiment les gens là qui parlent français et tout ça. Mais nous, on a mélangé un peu. On a mélangé, d'abord pour ne pas donner accès à tout le monde, mais pour identifier aussi ce genre du spectacle que tout le monde sera libre d'écouter avec la famille. Et après, pour moi, je ne vois pas le public. Pour moi, même deux personnes, on joue le spectacle.
Donc pour moi, je ne vois pas le public, je vois d'abord ce que je vais présenter même devant deux personnes, une personne. Pour moi, je serai vraiment à ma place. Donc, parce que j'ai monté un spectacle pour le présenter. Mais on se connaît bien, tout ce que nous on présente. Je dis toujours merci à vous qui nous suivent partout pour honorer ce que nous on présente toujours devant le public. Donc je sais bien qu'ici, il y aura vraiment du monde. Oui, j'aimerais ajouter à ce que Escondé vient de dire et à ce que monsieur a dit. Effectivement, parfois, justement, les journalistes posent des questions pour savoir, mais le spectacle, est-ce que c'est pour des personnes aisées ou des intellectuels, ou bien est-ce que c'est pour le petit peuple, etc. Ben, le spectacle, il est pour tout le monde. Il est pour tout le monde. Et il est gratuit. Justement, donc, il est gratuit, il est pour tout le monde. Mais même moi, dans toute famille, il y a des gens aisés, il y a des gens qui sont moins aisés. Mais moi, j'en parle à tout le monde. Je vais inviter les personnes de ma famille qui sont très aisées, comme je vais inviter les personnes de ma famille qui n'ont presque rien. Donc, c'est un spectacle qui est vraiment fait pour tout le monde. Et justement, le fait de mélanger les deux langues, ça représente Kinshasa. Ça représente Kinshasa. Dans Kinshasa, il y a ce mélange déjà. Lingala. En fait, il faut Lingala, il y a beaucoup. Pour comprendre que malgré c'est écrit en français, mais ça parle aussi en langage. Et le langage là, c'est Lingala pour moi. Voilà. Donc, voilà. Moi, je comprends le Lingala, mais je le parle maintenant de plus en plus, puisque je viens souvent ici. Mais je comprends tout le texte, je peux parler un peu moins. Mais dans le public, il y a des personnes comme ça, il y a des personnes qui peut-être... Moi, j'ai appris, j'ai découvert qu'il y avait des enfants nés ici, à Kinshasa, et qui ne parlent pas du tout le Lingala. C'est terrible, ça. Il y a des enfants qui sont nés ici à Kinshasa, même moi, je parle plus qu'eux. Et maintenant, ils sont grands, ils vont à l'université, et les parents commencent à dire « Ah, ma fille commence à parler un peu le Lingala. » Moi, je dis « Mais je ne comprends pas. Elle n'est jamais partie en Europe et tout ça, elle ne parle que français. » C'est terrible, mais c'est pour vous dire qu'ici, à Kinshasa, on trouve de tout. Des gens qui parlent français, des gens qui... à part les autres langues du pays, évidemment. Mais là, je parle par rapport au Lingala. Des gens qui parlent le Lingala, des gens qui parlent français, des gens qui ne parlent pas du tout Lingala alors qu'ils ont vécu ici toute leur vie à Kinshasa. C'est terrible. Mais donc ce spectacle, c'est pour dire, c'est pour tout le monde. Venez, 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 venez. Ouais, si je peux ajouter quelque chose, M. Rick, c'est par rapport à ce qui se disait auparavant. Donc beaucoup de personnes pensaient que ceux du théâtre, ils jouaient à Lingala, Dewana théâtre. Oh, Lingala, ils ont en français des théâtres. Lingala, ils ont un peu minimisé pour le petit public. Non. Nous voulons valoriser notre culture. Nous disons ce truc, nous valorisons notre importance. Il faut péter aux ouarama le lien est sur le bas, oh ils ont biso propre. Des types de compréhension et biso et les caca. Beaucoup de choses oh échappent à biso, c'est parce que c'est en français. Et français est des formats moi. Tradition la biso vraiment il y a beaucoup. C'est un peu ça. Moi je dirais aussi une chose, sauf que c'est je ne sais pas si en Afrique centrale ou au Congo des fois quand on parle lingala. Mais moi j'étais au Mali, j'ai regardé un spectacle qu'on parlait à Bambara, de début à la fin. Et après, il y a un journaliste qui n'était pas là, il m'a dit de lui faire le compte rendu. Je lui ai fait. Après, il a appris que ce n'était pas en français. Et après, il m'a dit, tu es metteur en scène. J'ai dit, non, non, je suis seulement comédien. Et maintenant, là, quand il a vu que c'est moi qui ai signé la mise en scène, il dit, non, je sais que tu étais metteur en scène parce que c'est la mise en scène qui définit aussi certaines choses que nous, on ne comprend pas la langue. Voilà, donc pour nous, on dit, même si le blanc qui sera là le 13, mais j'aimerais aussi qu'il apprenne aussi ce que nous, on parle ici. Voilà. Comme je connais mon collègue Régis, lui il dit, mais je ne peux pas être à Kinshasa sans connaître Kinshasa. Et on connaît aussi leurs collègues, donc, ils sont là, ils ne sont pas à Gombe, parce qu'on les dit, non, si tu pars de l'autre côté, mais avec lui, ben, j'étais surpris, il se retrouve à Tchétché, il se retrouve à Kimbuta, seul. Mais moi, je dis toujours, je suis une écriturienne parce que j'écris depuis que je suis toute petite. Et je lis et j'écris donc depuis toute petite et c'est ça que je fais. Et publier, en fait, la publication de mon recueil, j'ai regardé dans tout ce que j'avais écrit, ce qui pouvait être intéressant pour les lecteurs et je l'ai mis donc dans ce premier recueil. Donc je me présente comme une écriturienne et aussi comme une déclameuse parce que j'aime bien déclamer. Donc les textes poétiques que j'écris,
Quand je les lis, je ne les lis pas en sourdine. Je les lis toujours en les déclamant. C'est ce vraiment que j'aime beaucoup. Je suis une écriturienne et une déclameuse. Voilà comment je me décris. Un mot pour les rendez-vous culturels de ce 13 septembre. Alors, pour ce 13 septembre, en tout cas, je supplie même à genoux tout le public de venir, parce que déjà ce qui avait été vécu en février 2024, c'était déjà terrible. Donc le concert littéraire a été travaillé, adapté, ajusté par la compagnie théâtrale Marconte, avec mes textes donc du recueil Ngalaka la Belgicaine comme base. Et vraiment, je crois que dans ce texte, on va non seulement retrouver Kinshasa, mais chacun, je crois, pourra retrouver un peu de lui-même dans ce spectacle. Je pas dans ce texte, mais dans le spectacle, chacun pourra retrouver un peu de lui-même. Donc c'est vraiment intéressant. Et j'espère vraiment que ce spectacle ne s'arrêtera pas au 13 septembre, mais qu'ils pourront continuer peut-être dans les provinces. Nos provinces, il ne faut pas les oublier. Donc voilà, dans nos provinces et puis après à l'étranger. Donc je fais appel même aux sponsors pour la compagnie théâtrale Marconte. Moi, si je peux, je vais chercher aussi, enfin pas si je peux, moi aussi je vais chercher pour eux, parce que bon, j'ai pas les moyens pour les faire partir à l'international. Mais quand on fait des appels, c'est comme ça qu'on reçoit des réponses. Merci. D'accord, merci. Oui. Oui. Alors la jeunesse congolaise de Kinshasa, moi je crois beaucoup en elle. Et je dois aussi, je vais ajouter que moi je suis ici aussi parce que le 6 octobre, il y aura la cérémonie du prix Émilie-Flore Fénion. Et je suis la directrice responsable, je suis responsable du prix Émilie-Flore Fénion. Moi je m'occupe cette année de la partie en Europe. Et j'ai ma collaboratrice qui s'occupe de la partie ici à Kinshasa. Donc rendez-vous aussi le 6 octobre pour ça. Et si j'en parle, c'est parce que le prix justement vise les jeunes qui écrivent. Donc le prix, c'est pour les jeunes écrivains de 18 ans à 35 ans. Donc, et je fais partie du comité de lecture. Et vraiment, nous voyons qu'il faut aussi soutenir les jeunes qui écrivent. C'est pour ça que nous avons aussi créé le prix. Mais il n'y a pas que la littérature. Moi, chaque fois que je vois ici à Kinshasa, je vois des jeunes vraiment qui travaillent. En Europe, souvent, les personnes, même dans la diaspora, ils avaient cette image comme quoi on dit toujours « Oh, le Congolais, c'est un fainéant ». Mais pas du tout. Moi, chaque fois que je viens ici, je vois que les jeunes Congolais travaillent. Donc moi, chaque fois que je retourne là-bas, quand j'entends cette phrase « Oh, je suis hérissée », alors je leur donne des exemples que j'ai vécus sur place. Donc c'est comme ça que la jeunesse congolaise, elle va être rivalisée vraiment dans le monde entier. C'est avec les personnes qui viennent ici, qui voient que la jeunesse travaille. Et nous, quand on retourne, quand on va en Europe, vraiment, on revalorise notre jeunesse. Donc moi, je dis à la jeunesse ici, oui, le pays a cette difficulté. Mais il ne faut pas se leurrer. Chaque pays dans le monde a ses propres difficultés. Donc nous ici, nous devons nous concentrer sur nos difficultés. Donc la jeunesse congolaise, il ne faut pas voir ce que les autres font ailleurs. Faites ce que vous pouvez pour votre pays parce que vous avez tout en main. La jeunesse a vraiment ici tout en main. On n'a rien à envier aux autres. On n'a rien à envier. Donc les jeunes ici, Elodie Ngalaka croit en vous dans toutes les disciplines. En tout cas, allez-y. Merci. Merci beaucoup.